Bonjour. À la une du quotidien, le choix de Famara Sagnan pour diriger le dialogue national est évoqué. L'opposition rejoint Maki, titre le quotidien qui précise que pour le dialogue politique, le Front de résistance nationale propose le professeur Babacar Kanté, Serine Diop, Kader Boy ou encore Majid Ndiaye. Le PDS de son côté maintient son boycott. Procès en appel dans l'affaire des faux médicaments. Wuri Diallo cité à comparaître à la page 3 du quotidien. D'autre part, concernant les dérapages verbaux notés au niveau de certaines télévisions, le CNRA et Babacar Diagne rappellent les patrons des chaînes à l'ordre. À la une de l'Observateur, on parle toujours du dialogue national, participation du PDS à ce fameux dialogue national. Maki tient un sar de combat face à Maître Ouad, jeu de mots choisi par l'Observateur pour dire que Maître Abdoulaye Ouad maintient toujours son boycott alors que le secrétaire général adjoint du PDS, Oumar Sarr, est décidé à aller au palais aujourd'hui. D'autre part, toujours à la une de l'Observateur, People, audience, découverte et projet. L'Obs revient sur les détails de la visite de la star interplanétaire Naomi Campbell. Elle envisage de construire une école dans la banlieue dakaroise après Macky Sall. Mimran, la star, a rencontré aussi Youssou N'Dour et 4 ambassadeurs accrédités au Sénégal. À Djurbel, suite à la mort du détenu Serigne Falouka, 3 policiers et un ASP arrêtés pour meurtre. Tout cela à lire en détail dans l'Observateur, sans oublier ce clin d'œil fait par l'Obs pour parler de ces jeunes qui font le métier de boy à Dakar, un métier sous-coté. Ousmane Thiam de témoigner, je me cache pour exercer ce métier. Le journal LAS de ce mardi nous parle du clan Abdoulaye Wade, Karim Wade. Les Wade jouent les troubles fêtes pour ce qui est du lancement du dialogue national. Le Front de résistance nationale partant, à l'exception du Parti démocratique sénégalais de Abdoulaye Wade, Oumar Sarr, Cheikh Tidiane Sy sont attendus au palais, précise LAS, qui revient sur le petit pèlerinage ou Oumra du président Macky Sall. Macky lance le dialogue et s'envole pour la Oumra. Suite à la mort du jeune Falouka. Pour ce qui est de Ousmane Beng, après l'appel à l'extermination des femmes, Ousmane Beng se confond en excuses devant la barre. Un taximan a été retrouvé mort dans les toilettes d'une école, renseigne l'AS. Le journal Vox Populi nous parle de cette nouvelle tendance pendant le mois béni de Ramadan, comment les femmes bloquent leurs règles pour éviter la dette du jeûne. Elles font recours à des injections et des pilules qui retardent leur menstru jusqu'au-delà des 29 à 30 jours du mois béni afin d'éviter de rompre le jeûne. Le docteur Amignas se prononce sur la question, notamment sur la prise des pilules et des injections. Et selon le docteur Amignas, ces injections ont très peu d'effets indésirables. Oustas Iran Dao s'est également prononcé sur la question. Il estime que pas de mal à prendre des produits qui empêchent les règles, avis que ne partage pas l'imam Chérif Diop, qui estime que les savants disent que cette pratique est bannie par l'islam. À dialogue national, l'opposition au palais sans le PDS. Dans une lettre, Maître Abdoulaye Wade justifie le boycott des libéraux. Le FDS refuse de participer à un énième cirque pour Teki. Les Hawaré à la salle des banquets ne sont pas dans l'architecture de la République. Coups et blessures ayant entraîné la mort du jeune Falouka à Durbel, 4 agents de la police de Mbaké sous mandat de dépôt. Appel à exterminer les femmes, 6 mois de prison requis par le parquet contre Ousmane Meng. Et puis le ministre des Sports, Matarba, s'est prononcé à la une de Vox Populi. Nous en avons marre de revenir crispés d'une Coupe d'Afrique.
À la une du journal Enquête, mes confrères s'intéressent au nouveau cabinet du président de la République. Les hommes de l'ombre, Macky Sall a formé sans bruit son nouveau cabinet dont la direction est confiée à Augustin Tine. La liste des ministres conseillers est bouclée et sera publiée bientôt, renseigne le journal Enquête qui précise qu'il y aura de nombreux départs et quelques arrivées. Affaire des 94 milliards, c'est non dit du dossier. Tahirou Sarr, le milliardaire au cœur de l'affaire. Dialogue national, maître Abdoulaye Wade, toujours non partant, renseigne le journal Enquête. Libération de ce mardi revient sur cette affaire de fait divers. Le bourreau de la prostituée tué en janvier à Salitapé est finalement tombé. Anta Thiam a été assommé, ligoté et exécuté pour une simple passe. Après 5 mois d'investigation sans relâche de la brigade de recherche de Thiès pour intercepter le présumé meurtrier S. Lopez. Justement, les effroyables aveux du tueur présumé, un Cap-Verdien qui travaille dans une entreprise de pêche à la saumone, à lire à la une de Libération. Du sport, pour terminer, le quotidien du sport Stade nous apprend que pour la finale de la Champions League devant opposer Liverpool à Tottenham, l'attaquant des Spurs, Harry Kane, est prêt à jouer. Cannes 2019 étincelant en fin de saison avec son club Rennes, Maïgnan, attaquant numéro 1 des Lions, semble s'interroger. Le quotidien Stade, d'autre part, Italie, bilan des Sénégalais, Koulibaly, la référence en défense. Mercato, Barça, Real, Manchester United, Paris Saint-Germain ou encore le Bayern de Munich, les pistes des cadors d'Europe revisitées par le quotidien Stade. Coupe du Monde U20, 18 matchs avec au moins un but marqué. La bonne dynamique des Lionceaux du Sénégal. Autant d'informations à lire dans Stade. À vos journaux et bonne lecture.